Vous gérez un business, alors faites attention, une seule erreur fiscale peut vous coûter une amende, un redressement ou même un contrôle fiscal. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous partage les erreurs fiscales les plus courantes en affaires et surtout comment les éviter simplement, et ce que vous soyez entrepreneur confirmé ou débutant. Avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater sur mes vidéos sur la gestion, la compta et la réussite en business. Alors je vais maintenant vous présenter les 4 erreurs fiscales à éviter absolument. La première erreur est de mal gérer la TVA. En effet, le problème c'est que la TVA collectée peut être mal déclarée ou non reversée. La TVA collectée concerne les ventes. Par exemple, si vous vendez une marchandise, vous collectez la TVA auprès du client et ensuite cette TVA collectée devra être reversée à l'État. Et il peut arriver que cette TVA soit mal déclarée ou non reversée à l'État. Et aussi, en deuxième point, la TVA déduite sur les dépenses non éligibles. Il se peut que vous déduisiez des dépenses non éligibles. Par exemple, vous déduisez la TVA sur une voiture de tourisme ou sur des notes de restaurant personnel. Il s'agit d'une erreur. En effet, sur ce type de dépenses, on ne peut pas déduire la TVA. En effet, la TVA peut être déduite sur les véhicules utilitaires, mais pas de tourisme. Alors, quelles sont les solutions? Les solutions pour éviter de mal gérer la TVA, c'est de vérifier toujours la récupérabilité de la TVA. En effet, il faut savoir si la TVA est déductible ou non. Et pour cela, vous pouvez soit utiliser un logiciel de facturation conforme, et vous devez bien évidemment respecter les échéances mensuelles ou trimestrielles. Cela dépend de votre type de déclaration de TVA. Ensuite, la deuxième erreur fiscale à absolument éviter, c'est de déduire des dépenses non professionnelles. Le problème, c'est que les entrepreneurs ont tendance à confondre parfois les dépenses personnelles et les dépenses professionnelles. Par exemple, il peut s'agir par exemple des restaurants, des achats plaisir, des vacances déguisées en séminaire. Alors, les solutions pour éviter ce type d'erreur, c'est de ne déduire les dépenses strictement liées à votre activité professionnelle. Et aussi, il est utile de bien conserver toutes les pièces justificatives, que ce soit les factures ou les reçus. Et il est bien évidemment important de bien séparer vos comptes personnels de vos comptes professionnels. Pour cela, vous pouvez ouvrir un compte bancaire professionnel pour éviter ce type de confusion. Alors, un conseil aussi, si vous ne pouvez pas expliquer la dépense à votre contrôleur fiscal sans transpirer, alors cela veut dire qu'elle n'est pas déductible. La troisième erreur fiscale à absolument éviter, c'est une mauvaise gestion des obligations déclaratives. Le problème, c'est que les retards ou les oublis de déclaration, que ce soit au niveau de la TVA, de l'impôt sur les sociétés ou au niveau des cotisations sociales auprès de l'URSSAF, peuvent générer des amendes automatiques et cela peut aussi révéler une suspicion de mauvaise foi. En fait, l'administration fiscale peut suspecter auprès de vous une mauvaise foi. Alors, les solutions pour remédier à ce type d'erreur, c'est de mettre en place un calendrier fiscal, ou soit d'utiliser un outil de gestion automatisé. Ou soit, si vraiment vous avez une aversion pour la gestion des obligations déclaratives fiscales, vous pouvez travailler avec un comptable si vous n'êtes pas à l'aise. En effet, l'administration fiscale tolère rarement les oublis, mais elle apprécie les professionnels organisés. La quatrième erreur fiscale, c'est d'effectuer un mauvais choix de régime fiscal. Le problème, c'est les entrepreneurs ne peuvent pas souvent optimiser entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Elles peuvent aussi rester en micro-entreprise alors que ce n'est plus avantageux.
Alors la solution pour remédier à ce type d'erreur, c'est d'analyser régulièrement votre chiffre d'affaires et votre rentabilité. Et vous pouvez aussi simuler les différents régimes avec un professionnel de la comptabilité. Vous pouvez même simuler via un calculateur en ligne aussi. Et aussi, il est indispensable de changer de régime si besoin au bon moment. C'est-à-dire, si vous voyez que vous êtes en train de dépasser un seuil de chiffre d'affaires, là, vous pouvez commencer à réfléchir pour changer de régime fiscal. Alors, le bon choix fiscal peut vous faire économiser, bien évidemment, des milliers d'euros par an. Donc, il est crucial de bien choisir un bon régime fiscal adapté à votre activité et situation. En conclusion, pour éviter les erreurs fiscales, il est important d'être au carré avec la TVA et les autres aussi déclarations fiscales, que ce soit l'impôt sur les sociétés ou les cotisations sociales. Et vous devez déduire aussi uniquement les dépenses professionnelles, c'est déjà les dépenses liées à votre activité professionnelle. Et vous ne devez surtout pas prendre en compte vos dépenses personnelles. Et vous devez surtout respecter les délais déclaratifs. C'est très important pour éviter les sanctions. Et enfin, il est très important de choisir le régime fiscal adapté à votre activité et situation, afin d'éviter de payer trop d'impôts et aussi de mieux optimiser la fiscalité de votre entreprise. Est-ce que vous avez déjà commis une erreur fiscale? Vous pouvez me le raconter en commentaire, je vais vous répondre avec beaucoup d'attention. Alors, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager à un autre entrepreneur, ou soit à la liker ou à la partager. Alors, vous pouvez aussi vous abonner si vous voulez recevoir d'autres informations concernant la comptabilité et la gestion de votre entreprise. Je vous dis à très bientôt.